5 habitudes pour passer d'une présence effacée à une femme magnétique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Catherine, je suis thérapeute énergéticienne et j'accompagne en particulier les femmes qui, notamment celles qui ont eu des épreuves très difficiles dans leur vie et qui sont en phase de reconstruction. Je les aide à retrouver estime d'elles-mêmes, à gagner en sécurité intérieure, mais aussi à devenir beaucoup plus magnétiques, accomplies et souveraines dans leur vie et dans leurs relations. Peut-être vous êtes-vous déjà senti effacé, pas sûr de vous, pas assez visible. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 clés qui changent tout et qui permettent de devenir petit à petit beaucoup plus magnétique. Le magnétisme n'est pas qu'une question de confiance, c'est une énergie intérieure qui se cultive. Et voici donc les 5 clés, plus exactement 5 habitudes qui vont vous permettre de cultiver cette énergie. La première habitude, quelles que soient les circonstances, ne vous précipitez pas. La précipitation trahit l'insécurité. Elle envoie le signal que vous n'avez aucune maîtrise sur votre vie, aucune maîtrise sur vous-même et que vous êtes désorganisé. Vous précipiter, courir, vous dépêcher pour avoir quelque chose, pour aller quelque part n'est pas magnétique, mais ralentir l'est. Donc, bougez sans agitation. Ralentissez votre façon de marcher, de parler, de vous exprimer. Cela montre que vous êtes capable de vous contrôler et que vous êtes aux commandes de votre vie. Quand vous vous précipitez, vous semblez désorganisé. Vous envoyez inconsciemment le signal que vous êtes dans une énergie chaotique. Donc, naturellement, les gens ont tendance à ne pas être attirés par ce genre de personnes. Donc, ralentissez la façon dont vous approchez la vie, la façon dont vous faites les choses. Ne pas avoir assez de temps, par exemple le matin, pour se préparer, pour aller à un rendez-vous, pour aller au travail, vous met déjà, en quittant la maison, dans une énergie chaotique. Le paradoxe, quand on se dépêche, c'est que on a l'impression de ne jamais avoir assez de temps, d'être toujours trop occupé. Donc, quand vous ralentissez, étrangement, vous avez plus de temps pour faire les choses. C'est effectivement très étrange, mais c'est un secret énergétique. Plus vous ralentissez, plus vous aurez de temps et plus vous serez magnétique. Le deuxième aspect qui vous fait perdre confiance et vous fragilise, c'est de vous mettre trop facilement sur la défensive ou d'avoir tendance à vous justifier en permanence. Quand on se défend, on exprime le fait que nous ne sommes pas sûrs de nous-mêmes. On se défend de façon à ce que quelqu'un d'autre nous comprenne. Ce réflexe de défense vient souvent d'un endroit très douloureux de notre inconscient. Il émane d'un moment de notre passé ou de notre enfance où nous avons été ni entendus ni compris. Et donc le réflexe est de se défendre. Se défendre, vouloir se faire entendre, revient de façon presque instinctive. Pourquoi ? Pour que les autres puissent nous comprendre et de façon justement à ne plus nous sentir offensés. Les personnes magnétiques ne se sentent pas offensées. Elles sont comme elles sont. Elles disent ce qu'elles ont à dire de façon assertive, comme s'il s'agissait d'une déclaration. Le langage est fluide. Et si quelqu'un pose des questions,
Elles répondent sans se justifier ni se défendre. Elles sont calmes. La raison pour laquelle vous vous défendez vient sans doute de ce sentiment ancré en vous que les gens ne vous comprennent pas. C'est là un travail qu'il faut faire en profondeur. Pourquoi avez-vous ce sentiment? Alors qu'en réalité, la plupart du temps, les gens vous comprennent. Mais si dans votre enfance, vous ne vous sentiez pas entendu, vous avez cette peur de ne pas être compris. Et donc, vous avez tendance à vous expliquer, à vous justifier et pire, à vous mettre systématiquement sur la défensive. Quand vous connaissez votre valeur, que vous vous respectez, que vous faites ce travail en profondeur de libération de ce trauma, celui de ne pas avoir été entendu, vous ne vous justifiez plus. En réalité, c'est simple. Les personnes qui sont les bonnes pour vous n'ont pas besoin de vos explications, de vos justifications. Mais les personnes qui ne sont pas les bonnes pour vous, de toute façon, vous pourrez leur expliquer les choses pendant 10 ans ou plus, elles continueront à ne pas vous entendre et à ne pas vouloir vous comprendre. Donc attention, cela ne vient pas forcément de votre fait, mais du leur. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ou si vous avez connu ce genre de personnes qui vous donnent l'impression de, finalement, qui vous donne cette sensation de ne jamais être entendu. Donc sachez que quand vous rencontrez quelqu'un qui persiste à ne pas vous entendre, à ne pas vous comprendre, eh bien, ça n'est pas la bonne personne pour vous. Ça n'est pas votre faute. Cette personne n'est tout simplement pas faite pour vous. Alors, passez votre chemin. Car en réalité, il n'y a rien à prouver, ni à défendre d'être qui vous êtes. Choisissez l'authenticité plutôt que l'adaptation. Troisième point, ancrez votre énergie. Quand on est anxieux, nerveux, on a tendance à être facilement ébranlé. Physiquement, j'entends. Déjà, ça commence par le physique. On a tendance à perdre l'équilibre, par exemple. On n'est pas stable sur nos jambes. On peut se tordre facilement la cheville, d'ailleurs. Donc, visualisez cette énergie, cette fréquence énergétique qui arrive par le sommet de votre tête, par votre couronne, et qui descend tout au long de votre corps, jusque dans vos pieds, jusque dans vos racines. Sentez le poids de votre corps sur le sol, dans le sol. Quand vous visualisez cette énergie qui s'accumule et renforce votre axe, un peu comme votre colonne vertébrale, eh bien, cela solidifie la façon dont vous vous sentez, la façon dont vous marchez, la façon dont vous vous tenez. Sentez cette énergie quand vous bougez. Quand vous êtes ancré, solide dans votre corps et détaché, vous envoyez le message « Je suis là, j'ai ma place ». Et les gens sentent votre énergie. Vous devenez magnétique. Si vous ne vous sentez pas bien à l'intérieur de vous-même, pas ancré, vous envoyez un signal d'instabilité. Donc à chaque fois que vous sortez, sentez cette énergie tout le long de votre colonne vertébrale. Visualisez-la. Elle s'accumule, cette énergie. Et sentez cet ancrage dans vos pieds, dans votre corps, dans vos racines. Quand vous sortez comme ça, vous sentez un certain pouvoir, une certaine puissance vous accompagner. La quatrième habitude, arrêtez-vous.
en particulier à notre époque où tout est rapidité, distraction, les gens sont toujours pressés, ils bougent rapidement, ils passent d'une activité à l'autre, d'un réseau social à l'autre. Les gens n'aiment pas qu'on parle lentement. C'est de pire en pire. Ils regardent même les vidéos YouTube en mode accéléré. Il faut aller vite, vite, vite. Tout cela, d'une certaine manière, est chaotique. Ce n'est pas séduisant. Arrêtez-vous quand vous parlez. Faites des pauses. Quand vous faites une pause, les gens écoutent. Ils veulent savoir. Ils savent que vous allez dire quelque chose qui a de l'impact, qui sera significatif, qui va leur servir. Ils savent que vous avez envie de partager avec eux quelque chose qu'ils ont besoin d'entendre. C'est pourquoi s'arrêter est puissant et magnétique. Notre temps est précieux. Votre temps est précieux. Donc, quand vous vous arrêtez et que vous prenez votre temps, les gens pressentent que ce que vous allez dire est précieux. Inversement, quand vous parlez vite, vous considérez non pas que votre temps est précieux, mais que le temps des autres est précieux. C'est pourquoi vous vous mettez à parler rapidement. Mais vous êtes-vous déjà entendu dire « Est-ce que je peux vous déranger 2 petites minutes ? Je vais être brève. » Vous considérez donc que ce que vous avez à dire n'est pas suffisamment intéressant pour leur faire perdre du temps. Si vous voulez être magnétique, ralentissez votre rythme. Arrêtez-vous si nécessaire et prenez votre temps pour dire ce que vous avez besoin de dire et ne vous excusez pas de le faire. Le ralentissement crée une impression de gravité intérieure. Encore une fois, les gens qui veulent écouter vous écouteront. Ceux qui ne veulent pas passeront à autre chose. Ils partiront, ils seront peut-être frustrés, mais c'est ok. Vous n'êtes pas là pour servir ou pour vous adapter aux personnes qui ne sont pas là pour vous écouter. Vous n'êtes pas là pour faire de la place dans votre vie aux gens qui ne veulent même pas vous entendre. Donc prenez le temps de vous exprimer. C'est comme ça qu'on réussit à contrôler son énergie en faisant des pauses, en émettant une fréquence en alignement avec qui vous êtes. Dernière habitude, la 5e, le soir dans votre lit, à la fin de la journée, commencez à prendre l'habitude de vous approuver, de vous féliciter. Quand vous commencez à vous approuver vous-même, vous n'avez nul besoin de l'approbation de qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin de validation, vous n'avez besoin d'aucune validation. Chaque soir, prenez conscience de toutes les choses que vous aimez à votre sujet. Les bonnes choses, par exemple, votre gentillesse, votre compassion, votre empathie, l'énergie que vous portez, l'amour que vous avez, la façon dont vous vous sentez, la façon dont vous vous montrez au monde, votre look, la façon dont vous faites attention aux autres, la façon dont vous parlez. Reconnaissez ce que vous avez et appréciez chez vous. Je suis tellement bénie et reconnaissante d'avoir ce beau corps. Ou tellement reconnaissante d'être en bonne santé. Ou de pouvoir m'exprimer. Ou de prendre soin de moi. Je suis si heureuse et reconnaissante de pouvoir faire telle et telle chose. Je me félicite du travail que j'ai fait sur moi-même, de mes progrès, des efforts que j'ai mis en cela, d'avoir l'opportunité de changer. Je suis si fière de moi, je m'aime. Je suis en gratitude d'avoir ce corps en bonne santé. Je suis en gratitude d'avoir la vie que j'ai. Et dites pourquoi.
adapté à votre situation. Je suis fière de mes enfants, je suis fière d'avoir eu de si beaux enfants, etc., etc. Adapté à votre situation. Exprimez toutes vos approbations personnelles. Toutes les bonnes choses à votre sujet, tout ce que vous aimez chez vous. Passez chaque soir 5 minutes à vous approuver, à vous féliciter. Eh bien, faire cela va vous apporter de la confiance dans votre vie, dans votre énergie et dans votre travail. Et progressivement, les gens vont sentir le changement en vous. Il est temps, en 2026, de reprendre le pouvoir sur votre vie. C'est vraiment le moment de vous sentir libre émotionnellement, financièrement aussi, et parce que en réalité tout est relié, tout est interconnecté dans votre vie. C'était mon message du jour. Je vous remercie très sincèrement de m'avoir écouté, de liker et de vous abonner. Merci infiniment. Et puis je vous dis à très vite. Portez-vous bien. À bientôt.